un ami est faux. Donc la première signe, il ne s'inquiète jamais vraiment pour vous. Tracy, je pars à l'école. Tu pars à l'école. Et il ne faut pas oublier de dire à Trixie d'écrire pour moi les notes. Quand tu vas arriver à l'école, tu vas les trouver devant mon casier. Il ne faut pas oublier de la dire d'écrire mes notes. Je suis malade. Il faut la dire que je suis malade. C'est pourquoi je ne suis pas venue à l'école. À Trixie aussi que je suis beaucoup malade. Peut-être demain aussi je ne vais pas venir. Donc je lui ai dit de m'envoyer sur mon téléphone. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Comment ça va? Ça va bien. Tracy m'a dit que c'était pour faire les notes. Pourquoi elle n'est pas venue? Parce qu'elle est très malade. Oh, pardon pour elle. Ok. Je suis rentrée. Comment était l'école? Bien. Est-ce que tu as dit à Trixie de copier pour moi les notes? Oui. Merci. Bon, tu as des devoirs? Oui. Ok, va t'asseoir au salon, tu vas le faire. Et ne me dérange pas, je suis gravement malade, j'ai un mal de tête. Tracy est malade. Salut. Comment ça va? Tracy est malade. Ça ne dit rien. Hey Trixie, comment ça va? Ça va bien? Ah oui, la fois passée, est-ce qu'Alna t'a dit que tu dois copier pour moi les notes? Oui. Est-ce que tu l'as fait? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi tu l'as pas fait? Et j'avais laissé, tu donnes une excuse que moi, non, je n'ai aucun cahier, tu sais, j'ai laissé tous mes cahiers à l'école pour que tu copies mes notes, j'étais gravement malade. Pourquoi tu l'as pas fait? J'étais très occupée. Ouais, c'est ça, très occupée. Jusqu'à ce que tu oublies ta meilleure amie. En fait, toi, tu ne te soucies de rien. On verra. Les amis, vous venez de voir donc la première signe qui vous montre que votre ami est un faux ami. Il ne vous soucie pas, donc il ne se soucie de rien, surtout de vous. Je lui ai dit de copier mes notes pour moi, j'ai pris un cahier, j'ai tout laissé à l'école pour qu'elle copie les notes. Mais comme vous l'avez vu dans la vidéo, il est juste en train d'écouter de la musique, en train de partir. T'attends, ce n'est pas un ami qui peut le chercher de quelque chose. Donc, si vous trouvez que votre ami est comme ça et que ça continue, donc c'est un signe que c'est un faux ami. La deuxième signe, des faux amis vont toujours vous inviter à la dernière minute. Le troisième signe qui va vous montrer que votre ami est un faux ami, c'est qu'il ou elle la jalousie. Oh, salut Trixie. Salut. Tu sais, je viens de m'acheter deux choses. Oh mon dieu, tu vas pas croire. Regarde, laisse-moi commencer. J'ai d'abord vu ces tricots. Ça, c'est beurre. Regarde alors moi ces robes.
regarde-moi ça. C'est pas en plus qu'elle est chic. Yeah. Parce que tu n'as pas d'argent, parce que tu es pauvre, c'est pourquoi tu dis ça. T'en fais pas, j'en trouverai de l'argent. Hein. Bon ben, moi j'ai parti à la maison. Au revoir, cher ami. Cette tricot est trop bien. Aussi c'est trop. Je suis jaloux, j'ai pas de l'argent. Et je dois les voler. Et puis je pars. Il critique souvent. Trixie? Oui. Regarde ce nouveau modèle. En fait, ouais, ce nouveau modèle, tu crois pas qu'il est joli? Non. Bon, j'ai une idée. Demain, on peut aller au parc, aller dîner, faire tout ça. Je vais organiser un pique-nique avec mes amis. Ça te dit? Ah, cette idée est mauvaise. Arrête pas tes idées, toutes tes idées sont mauvaises. Ok, j'ai envie d'aller étudier le piano ou le violon ou un tambour. Tu crois quoi? Tu dis quoi? C'est trop bon ça, non, n'est-ce pas? Non, ça c'est vraiment stupide de ta part. Et maintenant, samedi, comme nous tous nous sommes, nous n'avons pas quoi faire, j'aimerais bien qu'on parte visiter les malades et les donner sur la nourriture. T'en dis quoi? Ça c'est vraiment nul, arrête d'être si bête. Tu vas arrêter de me critiquer. Écoute, si tu n'aimes aucune de mes idées, alors je pars. Je n'ai rien à faire avec toi. Salut à tous et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui je vais vous dire 5 signes qu'un ami est faux. Donc 5 signes qui vont vous montrer que votre ami est un faux ami. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo de l'importance de l'amitié, bien sûr je vous avais dit que la prochaine fois je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment découvrir si votre ami est faux. Donc aujourd'hui je vais vous dire comment trouver si votre ami est faux. Donc 5 signes qui vont vous prouver que votre ami est faux, comme je vais le dire. Mais avant de commencer, j'ai une question à vous poser comme d'habitude. Et la question c'est, combien de joueurs y a-t-il, donc combien de joueurs y a-t-il, ou bien combien y a-t-il de joueurs sur un terrain de baseball? En fait, j'espère que cette question c'est pour les sportifs. Et si tu n'es pas sportif, comment tu vas savoir cette question? Alors, je crois que la réponse est très facile, donc vous avez 10 secondes pour répondre. Donc les amis, j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Et la réponse est 9 joueurs. Donc il y a 9 joueurs dans un terrain de baseball. Donc là on joue le baseball. On va y trouver bien sûr 9 joueurs. Ça peut être 3 comme ça. Donc comme nous avons fini avec la question du jour, maintenant nous pouvons aller au sujet. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Et comment je vais vous prouver que votre ami est un faux ami, bien sûr. Donc, alors la vidéo 5 signes qu'un ami est un faux ami. Donc la première signe, donc qui va vous montrer, qui va vous prouver que votre ami est un faux ami, c'est qu'il ne s'inquiète jamais vraiment pour vous. Par exemple, ta mère est malade et tu n'as pas assisté le cours. Et tu as cet ami, en fait, c'était ta seule amie. En classe, tu l'as dit de copier pour toi les notes, en fait. Oui. Elle devait copier pour toi les notes pour venir te les donner chez toi parce que ta mère est malade. Tu as dû rester à côté d'elle pour donc la donner quoi elle veut, la donner à manger, pas pour elle quoi. Si tu es une lycéenne ou si tu es à l'université comme ça. Mais ton amie alors va rester là et elle ne va pas s'inquiéter. Et tu vas voir, et tu étais censée copier pour moi les notes. Pourquoi tu ne me les as pas données? Ah ben, j'avais oublié. Ça c'est une excuse. Mais pour du vrai, il n'a pas oublié, c'est qu'il ne s'inquiétait pas pour toi. Donc ça va te prouver, c'est le premier signe qui va te prouver que ton ami est un faux ami. La deuxième signe, donc le deuxième signe qui va vous prouver que votre ami est un faux ami, c'est que des faux amis vont toujours vous inviter à la dernière minute. Comment ça? Donc prenons un exemple pour que vous écoutez ça aussi. Donc il va vous inviter à la dernière minute. Comment? Par exemple, vous avez une fête. Ben oui, vous avez une fête à la maison. Et puis vous êtes en train bien sûr de jouer, de boire, de manger, des chips, tout ça. Et après tu oublies que ton ami n'était pas là. Ça c'est oublié avant ça. Et puis après tu vas l'inviter par exemple quand c'est un peu la fin. Quand ça approche de la fin de votre fête à la maison. Donc il va t'inviter à la dernière minute partout. Si vous allez au café à la dernière minute, quand par exemple tu dis oh désolé, 2 minutes seulement pour une soirée ou quoi comme ça.
Donc il va t'inviter à la dernière minute. Alors ça va aussi te prouver que ton ami est un faux ami parce que des vrais amis t'invitent toujours le premier ou la première. Donc, le troisième signe qui va vous montrer que votre ami est un faux ami, c'est qu'il ou elle la jalousie. Oh oui, je connais que tout le monde déteste la jalousie. Si votre ami a la jalousie, donc ça amène à la guerre, je vous dis pas. Prenons un exemple. Par exemple, tu es parti au centre commercial et tu es parti acheter une robe. En fait, il restait par exemple une robe que vous tous vous aimez, une robe que vous deux vous aimez. Et par exemple, ton ami voulait par exemple aller aux toilettes. Donc toi, tu vas directement l'acheter parce que c'était la dernière robe qui était là, tu vas l'acheter. Et quand ton ami va revenir, bien sûr, elle aussi voulait cette robe. Alors ton ami, bien sûr, va dire, non, moi je vais pas ça. Allez, tu vas me donner. Donc, il sera jalouse. Premièrement, si elle est jalouse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de déchirer cette robe, elle va essayer de la brûler. Mais elle va dire que si moi je n'ai pas, mon ami n'a pas le droit. Alors que des vrais amis sont faits pour s'aider. Si, par exemple, toi tu vois que tu as de l'argent, ton ami, par exemple, n'a pas de l'argent, peut acheter cette robe. Toi, tu peux acheter pour ton ami cette robe. Tu as de l'argent, tu peux aller dans un autre centre commercial. Espérant que tu vas trouver une autre robe. Mais les amis, des vrais amis, servent à s'aider. C'est ce qui aide les amis. Donc, c'est ce qui, les amis sont là pour ça. Pas là pour se battre ou brûler des choses d'autres, ou la jalousie ou se venger. Donc, je n'aime pas que les gens disent que la jalousie, c'est manger un plat chaud comme ça. Je ne me rappelle pas les mots comme ça. Mais oui. La vengeance, donc la vengeance, c'est la jalousie ou la vengeance? Je crois que c'est la vengeance. Donc la vengeance, c'est manger un plat chaud. Un plat chaud, bien sûr. Très chaud. Ça brûle, hein. Là, quand tu vas te venger, tu es beaucoup motivé, mais je ne vous conseille pas vous venger. Je n'aime pas trop la vengeance. Donc alors, voilà ce qui sert les amis, pas la jalousie. Si tu avais que ton ami a une jolie robe que toi, ton ami a de jolies affaires plutôt, toi aussi tu peux me prêter, dis-moi comment tu as trouvé. Dis-moi, est-ce que tu as trouvé de l'argent comme ça? Alors, les signes suivants, c'est qu'ils critiquent souvent. Oui, les amis critiquent souvent. En fait, par exemple, prenons un exemple. Ton ami a fait une bêtise. Puis toi, tu vas aller le critiquer. Hé, Terry, tu peux me laisser? Tu peux me faire quoi? Ça, tout ça, tu peux me laisser? Pourquoi tu es comme ça? Tu es méchant, tu n'es pas bon. Tes habits sont mauvais. En fait, ça, c'est un compliment. Mais critiquer, ce n'est pas aussi bon. Donc critiquer, c'est comme en fait dire un peu de mauvaises choses sur toi. Donc c'est montrer méchant, te dire mal. Arrête de critiquer ton frère, arrête de lui dire qu'il est méchant, arrête de critiquer ta meilleure amie, arrête de critiquer ton meilleur ami, arrête de critiquer tes amis. Donc si ton ami te critique, tu attends des critiques sur toi, c'est un faux ami. Il faut savoir que ça, c'est un faux ami. On appelle ça un faux ami. Donc la dernière signe, c'est qu'ils sont toujours devant. En fait, un peu des mots, c'est qu'ils veulent toujours aller devant. Ils veulent commencer. Donc, ils ne veulent pas que toi, tu passes en premier. Ils veulent que eux qui soient premiers dans toute chose. Prenons un exemple. Par exemple, vous étiez en train de faire un concours des danses. Et puis, on dit que chacun peut choisir sa place. Chacun peut choisir s'il veut être numéro 4, premier ou 2. Donc, si toi, tu as choisi le numéro premier, donc... ton ami va te pousser en arrière pour que tu parles à la deuxième place, pour qu'elle soit la première. Donc, il veut qu'ils passent toujours devant. Ils ne veulent pas le mieux pour toi, comme je peux le dire. Ils veulent le mieux pour eux seulement. Ils veulent toujours passer devant avant toi, passer devant avant les gens. Mais alors que des vrais amis te laissent passer en premier. Et si tu vois que ton ami toujours te laisse passer en premier, toi aussi, c'est ta chance. Donc, toi aussi, un jour, tu vas aussi la laisser passer en premier parce que il ou elle t'a donné beaucoup de chances de passer en premier. Donc, si un faux ami ne te donne pas la chance de passer en premier, donc oui, c'est un faux ami. Et si ça continue comme ça, ben non. Mais aussi, je ne vais pas dire que toujours les vrais amis vont te laisser passer en premier. Il y a des fois qu'eux aussi n'ont pas de choix qui peut passer en premier. Mais si, ils veulent toujours passer en premier, même pour des choses inutiles, tous les temps, donc ça, ce n'est pas bien. Ils peuvent bien sûr passer en premier souvent, mais pas très beaucoup. Juste pour te montrer le respect, peut te dire, oh, j'ai envie de penser en premier parce que ça, et ça, et ça, et ça, et ça, il peut te donner quoi. Mais des faux amis, bien sûr, ils vont te mentir. Que, ah non, c'est moi, tu vois pas que c'est moi la plus belle, ou c'est moi le plus cool, c'est moi le plus cool mec du lycée, c'est moi le plus cool mec du collège, tout ça. Donc voilà les amis, les 5 signes qui vous montrent que votre ami est un faux ami. Laisse-moi récapituler un peu pour vous.
Ça peut trouver que les premières signes, donc c'est qu'ils ne s'inquiètent jamais, vraiment pas pour vous. Le deuxième, c'est que des faux amis vous invitent à la dernière minute. Le troisième signe, c'est qu'ils ont la jalousie, donc la jalousie. Le quatrième signe, c'est qu'ils critiquent souvent. Et les derniers signes, c'est qu'ils veulent toujours passer devant. Ils veulent d'abord le mieux pour eux, mais pas pour toi. Comme je peux le dire. Donc, voilà la fin de la vidéo. Et merci à vous tous qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et toi, si tu regardes cette interro qui va finir et tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'à la fin, s'il te plaît, recommence et regarde la vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous tous qui ont déjà été abonnés sur ma chaîne YouTube. En fait, si tu n'es pas abonné sur ma chaîne YouTube, abonne-toi juste maintenant et n'oublie pas de mettre un méga pouce bleu. Au revoir.